Abonne-toi et écoute cette intéressante histoire jusqu'à la fin. Un jour, au cœur de l'automne, un vent violent balaya la campagne. Le ciel se couvrit de nuages lourds, et les arbres ployaient sous les rafales. Les feuilles tourbillonnaient comme des esprits fous dans un ballet de fin du monde. Sur un sentier bordant la forêt, un jeune homme au manteau noir marchait, seul. Il s'appelait Corvin. Silencieux, mystérieux, il était connu dans le village pour son allure distante et son regard perçant. Les autres le disaient fier, inaccessible. Il ne parlait à personne, et on disait qu'il se croyait au-dessus des autres. Une bourrasque le déséquilibra, et une grosse branche tombée le frappa à l'épaule. Il chuta lourdement sur le sol détrempé. Un craquement sinistre accompagna la douleur fulgurante qui lui traversa l'aile, non, son bras. Il était brisé. Corvin tenta de se relever, en vain. Aïe! J'ai besoin d'aide. Il leva les yeux vers la route, là où quelques adolescents passaient en riant sous leur capuche. Parmi eux, une fille au rire moqueur le reconnut, c'était Pia, toujours prompte à se moquer de lui. Tiens donc, le grand solitaire est tombé? Quelle ironie! Et tu demandes de l'aide maintenant? C'est drôle. Derrière elle, ses amis, Martin, Charlie, et Jay jetèrent un coup d'œil sans s'arrêter. L'un haussa les épaules, un autre détourna le regard. Indifférence. Mépris. Corvin ferma les yeux, envahi d'un sentiment d'abandon. Mais une voix timide s'éleva, toute proche, « Je peux t'aider, si ça ne te dérange pas que je sois petit. » C'était un garçon frêle, presque invisible. Il s'appelait Mo, comme Moïse, mais personne ne s'en souvenait. Vêtu d'un vieux pull gris trop grand, il s'approcha avec une simplicité désarmante. Il posa un morceau de pain sec dans la main du blessé, puis alla chercher de l'eau dans une bouteille usée. Il revint avec une vieille couverture qu'il installa sous un arbre pour abriter Corvin. « Pourquoi tu fais ça ?» murmura Corvin, surpris. « Parce que t'es blessé. Et que si c'était moi à ta place, j'aimerais pas qu'on me laisse seul. » Mo revint chaque jour. Il apportait des restes de son déjeuner, des histoires pour tuer le temps, un peu de chaleur. Il riait doucement, parlait beaucoup, et Corvin l'écoutait. Peu à peu, le bras de Corvin guérit. Mais son cœur changea plus vite encore. Quand il put enfin se relever, marcher, lever le bras sans douleur, il ne partit pas tout de suite. Il resta. Il veilla à son tour sur Mo. Et plus encore, il veilla sur son silence, sur sa gentillesse, sur cette âme lumineuse dans un corps si frêle. Les semaines